Assalamu alaikum. Ma question est un peu liée à celle que la sœur a commencé à poser et aussi à celle de l'autre personne qui a commenté sur le fait de prendre les bonnes choses dans les religions. Vous voyez je crois que l'islam fait partie de cette chaîne continue de religions, comme par exemple le judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pour être musulman, il faut d'abord croire au judaïsme et au christianisme. Ma question concerne la crucifixion du Christ. Enfin non, laissez-moi reformuler. L'histoire islamique de la crucifixion du Christ, en d'autres termes. Et je pense que une fois que ce point-là sera clarifié, on n'aura plus de grandes divergences. Les écarts vont juste disparaître. Le frère a une question. Il a posé sa question en deux parties. Il a dit qu'un musulman ne peut être musulman que s'il croit au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Et je suis pas d'accord avec toi, frère. Allah dit dans le Coran, chapitre 3, verset 19, « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » La seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ce que Moïse a prêché, c'était rien d'autre que l'islam. Il n'a jamais prêché le judaïsme. Ce que Jésus-Christ a prêché, c'était rien d'autre que l'islam. Il n'a jamais prêché le christianisme. Le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. La première fois que le mot chrétien est utilisé, c'est dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, il est dit que les gens d'Antioche, c'est eux qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ des chrétiens. C'était un surnom donné par les gens d'Antioche. Jésus-Christ, il a jamais entendu ce mot-là de toute sa vie. Tu le savais? Alors, où est-ce qu'il a enseigné le christianisme? Dire qu'un musulman doit d'abord suivre le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est faux. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ce que tous les messagers ont prêché, c'est rien d'autre que l'islam. Ce que tu trouves dans la Bible et dans les autres livres, ce sont des versions corrompues, des révélations d'origine. Maintenant, pour revenir à ta question, quelle est la version islamique de la crucifixion? Qu'est-ce que l'islam dit à propos de la crucifixion? Le Coran dit dans la sourate, chapitre 4, verset 157, « Et ils ont dit avec arrogance, « Nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie. » Les Juifs ont dit ça avec orgueil. Nous avons tué Jésus, fils de Marie. Wama qataluhu wama salabuhu. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et tous ceux qui divergent là-dessus sont dans le doute. Illa tiba'a al-dhann. Ils ne suivent qu'une conjecture. Wama qataluhu yaqinan. Avec certitude, ils ne l'ont pas tué. Donc, selon le Coran, les Juifs ont dit avec arrogance, nous avons tué Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et tous ceux qui divergent là-dessus sont dans le doute. Ils ne suivent que des suppositions. Avec certitude, ils ne l'ont pas tué. Donc, selon le Coran, nous croyons que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Ça leur a seulement paru ainsi. Et j'ai déjà eu un débat. Est-ce que le Christ a réellement été crucifié? La crucifixion, ça veut dire qu'une personne doit mourir sur la croix. Et dans mon débat, j'ai prouvé que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix. Maintenant, on n'a pas de mot en anglais pour désigner quelqu'un qui a été mis sur la croix, mais qui n'est pas mort. Donc le nouveau mot qu'on peut utiliser, c'est crucifixion. F-I-C-T-I-O-N. Fiction, pas fiction. Et non, F-I-X-I-O-N. Donc ce qu'on croit, c'est que c'était une crucifixion, C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. Mais ce n'était pas une crucifixion, F-I-X-I-O-N, parce que j'ai prouvé dans mon discours qu'il n'est pas mort sur la croix. Pour résumer, pour faire comprendre aux chrétiens, en une phrase, comment prouver que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, qu'il n'a pas été crucifié. Quand Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été interrogé par les gens, « Ô Maître, montre-nous un signe. » Il répond dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. « Cette génération méchante et adultère me demande un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Maintenant, n'importe quel chrétien connaît le signe de Jonas. Il doit aller dans le livre de Jonas. C'est une seule page, recto verso. Et quand tu demandes à un chrétien c'est quoi le signe de Jonas, ils nous disent que Jonas a reçu l'ordre de Dieu Tout-Puissant d'aller à Ninive pour transmettre le message, mais il a fui l'ordre. Il est parti à Jaffa. Et pendant qu'il voyageait en bateau, une tempête est survenue. Et à cette époque-là,
Les gens pensaient que s'il y avait une tempête, c'était parce qu'il y avait quelqu'un à bord qui n'avait pas obéi au commandement de son Seigneur. Alors ils ont tiré au sort. Et Jonas, que la paix soit sur lui, s'est porté volontaire. Il a dit « J'ai fui le commandement ». Et à ce moment-là, la croyance, c'était que si on jetait cette personne à la mer deviendrait calme. Alors, ils prennent Jonas et ils le jettent par-dessus bord. Maintenant, quand ils jettent Jonas dans la mer, est-ce qu'il était mort ou vivant? Est-ce qu'il était mort ou vivant? Il était vivant. Il tombe dans la mer. Normalement, dans une mer agitée, en pleine tempête, un être humain, il est censé mourir. Mais Jonas ne meurt pas. Un poisson arrive et l'avale. Quand le poisson l'avale, est-ce qu'il était mort ou vivant? Il était vivant. S'il meurt, c'est pas un miracle. Il est vivant, c'est un miracle. 3 jours et 3 nuits, le poisson l'emmène à travers l'océan. L'homme est censé mourir à cause de la suffocation. Il ne meurt pas, c'est un miracle. Le poisson le recrache sur la rive. Il est censé mourir, il ne meurt pas. C'est un miracle des miracles, des miracles, des miracles. Il est jeté à la mer, il ne meurt pas. Un poisson vient et l'avale, il ne meurt pas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il ne meurt pas. Il est recraché, il ne meurt pas. C'est un miracle des miracles, des miracles. Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Maintenant, quand tu poses la question à un chrétien, Jésus-Christ, paix soit sur lui, dans le sépulcre, dans sa tombe, pendant ces 3 jours et 3 nuits, est-ce qu'il était mort ou vivant? Est-ce qu'il était mort ou vivant? Les chrétiens nous disent, il était mort. Mais alors là, il y a une contradiction. Pour qu'il accomplisse la prophétie du signe de Jonas, il doit être vivant. Rien que sur cette seule prophétie, il y a plusieurs façons de prouver qu'il n'a pas été crucifié. Ça prouve que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix. Il était vivant. Donc à partir de ça, on peut prouver à partir de la Bible que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort sur la croix. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il met tous ses œufs dans le même panier. Il dit, aucun signe ne sera donné, sauf le signe de Jonas. Car de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et en plus, si tu analyses bien, même les 3 jours et 3 nuits, ça ne tient pas. Parce que le vendredi, il est mis sur la croix. Et avant que le samedi arrive, on le descend. Il est dans la tombe. Quand ça? Il est mis dans la tombe quand? Il est mis vendredi soir. Il est là tout le samedi et même la nuit. Dimanche matin, il est sorti. Donc ça fait 2 nuits et 1 jour. Donc même la prophétie des 3 jours et 3 nuits, elle n'est pas accomplie. Mais si vraiment il devait l'accomplir, comme Jonas, alors il fallait qu'il soit vivant. Et j'ai donné plusieurs arguments à partir de la Bible qui prouvent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Tu peux regarder ma cassette vidéo. J'ai eu un débat avec un chrétien arabe et un chrétien irakien. Est-ce que le Christ a réellement été crucifié? Et j'y ai prouvé que non, il n'a pas été crucifié. Il a été élevé, vivant. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière. Lire le Coran dans sa langue d'origine. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.